Certains sont nés avec un handicap, d'autres ont vu leur vie basculer après un traumatisme. Ils ont quelque chose en moins ou en plus, question de point de vue. Ils sont certainement plus combatifs que d'autres. Le sport de haut niveau et la recherche de performance les unit. Ils pratiquent une discipline un peu folle qui mêle natation, cyclisme et course à pied. Bienvenue au cœur de l'équipe de France de paratriathlon. Je m'appelle Yannick Bourseau, j'ai 41 ans et je suis professeur de sport à l'INSEP. J'ai commencé le triathlon valide en 89 à 14 ans et j'ai eu un accident en 2004. Donc après cet accident, je suis devenu sportif handisport. J'avais mis le triathlon un peu de côté pour me consacrer au ski de fond et au biathlon. Ce qui me fait revenir au triathlon en 2013, c'est les Jeux paralympiques. Et oui, parce que en fait, dès décembre 2010, l'IPC a décidé que le triathlon serait présent aux Jeux paralympiques à Rio en 2016. Et dès ce moment-là, au fond de ma tête, je me suis dit il faudra que tu sois à Rio. Et donc, je me suis naturellement remis à faire du triathlon. Ok, c'est bon pour toi. Je m'appelle Élise Marc, j'ai 28 ans, je suis en équipe de France de paratriathlon et je me prépare pour les Jeux de Rio. C'est un peu par hasard que j'ai découvert le paratriathlon. En fait, ça faisait 3 ans que je faisais quasiment plus de sport. Deux de mes collègues faisaient du triathlon. Je les entendais parler de leur entraînement, de leur compétition. Et petit à petit, je me suis intéressée et j'ai eu envie de m'y mettre. Je m'appelle Maxime Morel, j'ai 30 ans, donc je fais du paratriathlon depuis 2 ans. J'ai fait 5 ans de triathlon valide avant de m'intéresser donc au paratriathlon suite à une course où on m'avait classé en tant qu'handisport. Là, c'est 3-12 celui-là. On n'a pas trop été gêné dans la ville, t'as pu quand même faire le... Je me présente, Gladys Lemoussu. J'ai 26 ans, je vais en avoir 27 bientôt. Et j'habite en Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez. Ça fait 3-0-2, t'as 10 secondes d'avance. Donc tu peux marcher un peu et après tu trottines sur le 200. Alors, le paratriathlon, au début, c'était par simple défi. Ensuite, il s'avère que ça s'est intégré au jeu, donc forcément, un objectif est venu en plus. Je suis Nicolas Becker, je travaille pour la Fédération française de triathlon et plus particulièrement en charge de l'équipe de France de paratriathlon. On a un groupe qui se dessine de plus en plus performant et de plus en plus restreint. Et donc aujourd'hui, on a 5 Français qui vraiment sortent du lot et qui sont qualifiés à Rio. Ici, on en a 4 de présents. En stage à Calella, sur la côte espagnole, les séances de vélo sont particulièrement intenses. On a une particularité dans le paratriathlon, c'est que le vélo se fait en contre-la-montre individuelle. Donc on ne peut pas cacher ses faiblesses. Là, chacun roule tout seul. Et c'est sur le vélo qu'on passe le plus de temps dans la course. Et je pense que c'est en ça qu'on est un peu en avance par rapport à d'autres pays. C'est qu'on essaie de mettre quand même le vélo en priorité sur beaucoup de stages. Sur un stage comme celui-ci, en fait, il n'y a qu'un seul jour sur les 8 jours, il n'y a qu'un seul jour où ils n'auront pas roulé. Et à chaque fois, on est parti sur des sorties de 2 à 3 heures, quoi. C'est vrai que c'est assez conséquent, quoi. Allez, la fin. Je vais gagner. Oh, putain. Tu te sentirais de descendre un peu là? T'as combien de kilomètres? 47, 60. Parce que là, vous avez un bon faux plat descendant, ce serait dommage de ne pas en profiter, quoi. J'ai monté, j'ai pas... Oui, pas voilà. pour rien, c'était dur. Mais bon, quand on est arrivé au sommet, on est bien content. Ça, c'est... Après, c'est quand même sympa de monter et se dire qu'on a déjà monté ça. Et le paysage est quand même plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Yannick Bourseau est l'un des meilleurs cyclistes de sa catégorie. Pourtant, c'est bien à l'occasion d'un entraînement que la référence du paratriathlon français a été victime d'une grave chute qui lui a fait perdre le plein usage de son bras droit. J'ai jamais eu peur de remonter sur un vélo parce que je me rappelle plus de l'accident, donc je pense que ça favorise les choses. Après, même juste après l'accident, je suis pas remonté tout de suite parce que je pouvais pas. Mais dès que je suis remonté dessus, j'ai pris peut-être confiance un petit peu trop vite et après je suis retombé. Ça aurait pu être grave de nouveau, donc après je me suis bien calmé et puis maintenant je fais peut-être un peu plus attention qu'avant, mais non, j'ai pas peur.
Le stage touche à sa fin. Le regard porté vers Rio, ils n'ont plus que quelques mois pour achever leur préparation et rentrer peut-être dans l'histoire du triathlon. Loin du soleil espagnol, c'est en Mayenne que nous retrouvons le 5e sélectionné tricolore pour les Jeux paralympiques de Rio. Expérimenté, l'athlète a déjà connu les Jeux en paracyclisme. Conquérir une médaille lors de l'entrée du paratriathlon dans le programme des Jeux est un rêve qui porte l'homme depuis 4 ans. Je m'appelle Stéphane Baillet, j'ai 42 ans, je suis papa de 2 superbes garçons. J'habite en Mayenne. J'ai commencé le paratriathlon en 2011 et je pratique les activités handisport depuis 2004 suite à mon accident de la route dont j'étais victime. C'est vrai que je suis quand même quelqu'un de solitaire et j'aime bien la campagne, j'aime bien m'occuper mes animaux, j'aime bien me promener tout seul. Donc c'est vrai que... D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas très souvent en stage, c'est parce que j'aime bien mon cocon familial. Moi je tire mes sources de ma femme, de mes enfants. Là des fois je vais faire une grosse séance d'entraînement le matin et après je vais aller rouler avec mes garçons libres. Pendant l'été je vais aller rouler avec mes garçons. Donc d'être chez moi ça me ressource quand même, c'est quand même important. Mais après si je veux faire des compétitions internationales, je vais pas les faire chez moi. Donc faut bien réussir à... faut quand même sortir un peu de chez toi pour aller faire les compètes. Ouais. Aussi avec les membres de l'équipe de France, qu'on a quand même une belle équipe. On a une équipe sympathique et belle équipe. Donc ils savent bien que c'est pour les snobber que je vais pas les voir en stage souvent. Mais c'est parce que moi c'est mon équilibre. Mais non, j'aime bien passer du moment avec eux parce qu'on a vraiment une super ambiance. Ils sont tous cool. Donc non, c'est agréable quand je les retrouve. Je me fais vraiment plaisir avec eux. Quand j'ai eu mon accident, moi j'ai contacté Laurent Thirionnet, un immense champion français en paracyclisme, qui a été plusieurs fois médaillé. Et du coup, je lui ai demandé, et lui, voilà, il m'a dit bah, tu montes sur le vélo, et puis tu roules. Et finalement, ouais, ça se fait tout seul, parce que avec l'inertie, ça passe tout seul. Après, c'est quand tu prends des bosses, quand t'es pas habitué au départ, c'est raide, quoi. On a commencé par faire 6 bornes avec ma femme au départ, pour voir. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai fait 6, 10, 20, 30, jusqu'à au moins 400 par semaine. Mais il faut le temps que musculairement tu reprennes, quoi. Alors au départ ça a été dur. Ça a été dur pour moi, même si je suis dans le médical puisque je suis aide-soignante. Donc je côtoie des gens amputés, forcément. Mais quand ça vous touche personnellement, c'est complètement différent. On ne réagit pas de la même façon. Et Stéphane a contribué à tout ça. En fait, c'est lui qui m'a aidé à faire face au handicap. Et puis, comme il le dit, il n'est pas handicapé. Pour lui, il n'est pas handicapé. Et je crois que, voilà, on a avancé ensemble. Et puis oui, on ne le voit pas handicapé, en fait. On a eu Pierre, et puis on s'est mariés. Et la vie a continué normalement. Les premiers étés où Stéphane se mettait en short ou en pantacourt, où tout le monde se détournait pour regarder sa prothèse, ça me gênait. Et puis, c'est sûr qu'après quelques années, voilà, quoi, c'est un bout de métal. Et puis, Stéphane a découvert le handisport lorsqu'il était à l'hôpital à Tours, en réanimation. Il a vu les Jeux paralympiques de Athènes, peut-être bien, 2004. Et donc, il a vu Laurent Thirionnet faire du vélo sur une jambe, amputée comme lui, fémorale. Et il dit, moi, je ferai ça. Il a fait du paracyclisme et donc le voilà maintenant au paratriathlon. Je crois qu'il avait un mental de combattant, de gagnant. Et je crois que ça l'a aidé beaucoup à se reconstruire aussi par rapport à tout ça, à sa vie de sportif. Heureusement qu'il y a eu l'accident quelque part, parce que ça a ouvert plein de choses. Comme on dit, hein, dans le malheur, un petit peu de bonheur. Et là, c'est un grand bonheur pour Stéphane, pour les enfants de voir leur papa évoluer comme ça. Et pour moi aussi. Quel que soit ce qu'il ramène, médaille, pas médaille, pour moi, ça reste Stéphane. Et ça reste un mari et Stéphane Baillet, tout simplement. Ouais, chaud. Ouais. Bon, bonne route. Allez, et puis,
C'est vrai que pour la famille, c'est vraiment pesant d'avoir un papa qui est sportif de haut niveau. Ça veut dire qu'elle se tape tout le reste, quoi. Donc moi, je fais rien, je fais du sport. Je m'entraîne, quoi. Mais je prends du plaisir, je fais ce que je veux. Et elle, à côté, elle fait le ménage, elle s'occupe de la baraque, elle s'occupe des gamins, elle fait son travail. Donc oui, pour la femme, il faut quand même une femme qui soit costaud parce qu'elle a une charge de boulot qui est très, très, très conséquente. Je l'admets, hein, des fois, ça l'agace, hein, mais je l'admets, mais pas toujours devant elle. mais je l'admets aisément que c'est difficile. C'est vrai que quand je suis en période de compétition, je suis quand même un petit peu de stress quand même, donc je suis un peu plus irritable. Et ça, je le sais, et je le contrôle pas forcément, je le sais, je le fais pas exprès. Pour la famille, c'est pas toujours facile. Unie, c'est toute la famille qui fera le déplacement au Brésil. La compétition, peut-être celle de sa vie, va bientôt débuter. Et ouais, on y est. On a encore 3 ou 4 jours devant nous. Non, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, on a bien voyagé. Là, on est bien installé. Franchement, on est au calme, tranquille, dans notre coin. On peut faire ce qu'on a à faire sans être perturbé par l'ambiance paralympique, on va dire. On est un peu à l'écart et c'est vraiment très bien, quoi. C'est appréciable. C'est en effet dans un hôtel et non au village paralympique que l'équipe a décidé de s'installer. Les triathlètes sont ainsi au plus proche du site de course, la célèbre plage de Copacabana. Les prochains jours vont être consacrés à la familiarisation avec l'environnement et le climat. Il faudra également procéder aux ultimes réglages et entraînements. L'anxiété, quant à elle, ne semble pas au programme. Le stress, moi, il va venir souvent, c'est la veille de la course, où je commence à avoir un petit peu le ventre qui serre, etc. Et puis le jour de la course, c'est pareil, un petit peu de stress. Mais dès que le corps a sonné, après c'est parti, le stress, t'es à bloc et puis t'y penses plus. Je pense que d'une manière générale, moi, mon discours, ça va être de vraiment d'espérer qu'ils puissent donner leur maximum, sans regretter en passant la ligne, j'ai pas fait ça ou ça. Après, aussi, pas se faire de scénario à l'avance, être prêt à tout et ne s'attendre à rien de particulier. Ne pas se dire un tel sera en tête, etc. Puisque on ne sait pas comment se sont préparés les différents concurrents sur les 2 derniers mois. Donc on peut avoir des surprises, des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Donc je pense qu'il faut être assez ouvert et par contre prendre tout ce qui est bon à prendre, quoi. Je tiens. Dernière ligne droite, après des années de travail, ils n'ont jamais été aussi proches de leur rêve paralympique. Alors que leur corps s'entraîne dans une routine quotidienne, les pensées s'évadent au gré des décors de la ville merveilleuse. Jour J, les hommes ouvrent le bal, l'atmosphère est électrique. Au programme, 750 mètres de natation, suivi de 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Les participants sont classés en catégories en fonction de leur degré de handicap. Yannick et Maxime concourent ensemble en PT4, Stéphane et lui en PT2. Si Maxime espère un top 8, Yannick et Stéphane courent clairement après une médaille. Maxime sort premier français de l'eau. Moins handicapé en natation par son pied beau, le reste de la course sera plus compliqué pour lui.
Yannick, très éprouvé à la sortie de la mer agitée, réalise quant à lui un temps bien en deçà de ses habitudes. Il est déjà en difficulté. Apparemment, il est sorti de l'eau à 3 minutes. Il avait dit qu'il lui fallait idéalement qu'il sorte à 2 minutes. C'est sûr que là, il part pas dans les meilleures conditions, mais bon, on verra. Stéphane atteint la plage de Copacabana en 6e position à 1 minute 30 du leader. Place maintenant au cyclisme, discipline dans laquelle il excelle. Il est à 20 secondes de Ferrarin, voilà, l'Italien. De toute manière, le but de Stéphane, c'est de mettre le maximum d'écart sur les poursuivants. Voilà, parce qu'à pied, il y a des concurrents qui courent un peu mieux que lui, mais ça a l'air plutôt bien engagé pour lui. Allez Yannick, envoie tout ce que tu peux. Tu vas chercher les gars, ils vont être morts au 2e tour. Maxime, tu vas chercher Pisgood, il est prenable. Allez. Maxime puis Yannick juste derrière, ils sont ensemble là. Et ils s'accrochent, mais c'est pas un bon jour pour Yannick là. Vraiment pas du tout un bon jour. La différence qu'il fait d'habitude à vélo, il l'a pas fait du tout là. Mais aussi, la natation l'a beaucoup fatigué. Allez Yannick, finis ta course. Allez, fais honneur. Allez, tu finis ta course comme il faut. Allez. Yannick qui finit 5. Maxime qui termine, qui va terminer à la 8e place. Et il ne sera pas rattrapé normalement. Allez Maxime, tu finis, tu fais honneur. T'as rempli l'objectif mon gars, c'est bien. Fais-toi plaisir, c'est terminé maintenant. Allez. C'est pas passé comme espéré, c'est pas très bien passé du tout. Une natation difficile et après surtout des sensations très mauvaises sur le vélo et incapable de tourner les jambes comme d'habitude je le fais et voilà, je suis pas revenu du tout à vélo. C'était vraiment compliqué et j'avais hâte que ça se termine. Voilà, moi j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même parce qu'une course au jeu, il ne faut pas la bâcher, mais c'était difficile. Donc là, on a Stéphane qui va arriver départ à pied, les 2e. Il a potentiellement 2 mecs dangereux derrière lui. Donc voilà, le stress il est là. Stéphane a réalisé le meilleur temps à vélo. Mais attention, la course reste son point faible. Allez Stéphane, accroche-toi. Ça va revenir sur Ferrarin. Derrière, t'as Lana et Lewis. Accroche-toi. Allez. Rapidement rattrapé par l'Italien Ferrarin, Stéphane doit faire face au danger de 2 poursuivants pour la 3e place. Allez, tu lâches pas ta place. Stéphane est finalement dépassé. Tout comme Yannick Bourseau, il termine à une décevante 5e place. Accroche-toi. On ne s'attendait pas à ça. C'est la douche froide pour les deux. Là maintenant, ça va être dur. Là. Beaucoup de déception et de tristesse. Ouais. Après, je pense pour moi, mais c'est aussi pour ma famille, parce que c'est beaucoup d'engagements familiaux. Et c'est vrai que rentrer avec rien, ça me fait mal pour eux, pour mes petits garçons, pour ma femme. C'est surtout ça. Le reste, après, moi j'ai eu dans mon accident, l'accident que j'ai eu il y a 10 ans, c'est un accident très grave. J'ai failli y laisser la peau, donc la vie elle est belle, elle est vraiment, vraiment très belle. Ça vaut la peine de se battre pour vivre et après c'est du sport. Il y a pire dans le monde. Hein. Ici, quand on est là, on sait que dans les favelas, il y a des gens qui mangent pas forcément toujours à leur faim. Donc il faut quand même rester modeste. On fait que du sport. J'ai pas gagné. Mais je suis bien là, je suis en forme et je vais rentrer voir mes garçons après et puis il n'y a pas de souci. Demain, on va aller encourager Gladys, notre blonde, elle a besoin d'encouragement. Donc on va l'encourager et puis Elise aussi, j'espère qu'elle va faire un truc sympa. Ouais, il faut que les filles elles remontent un peu le niveau des gars parce que les gars, ils ont été un peu moyens. Au niveau du timing, je pense que c'était bien ce qu'ils ont fait ce matin. Donc départ à 7h30. Maintenant, c'est la priorité, c'est les 2 filles parce que la course des garçons est terminée. On avait quelques infos à leur donner, même si à 90%, tout était déjà connu. C'est au tour d'Élise et de Gladys de défendre leur chance. Élise fait figure de favorite dans la catégorie PT2, c'est-à-dire les athlètes debout qui disposent d'un handicap sévère, tandis que Gladys dispose, elle, d'une étiquette d'outsider chez les PT4. Il y a pas eu on est arrivé largement en avance. Elles étaient les deux souriantes au check-in, il n'y a pas eu de problème. Il y a beaucoup de filles qui, bizarrement, elles ont fait un échauffement énorme alors qu'elles ne le font jamais. Les Françaises, elles ont fait leur truc. De toute façon, elles vont nager en ponton, donc elles ne vont pas partir de zéro. Il y a quand même un petit stress, parce que Gladys, là, juste avant de partir, elle m'a demandé une petite pâte de fruits.
Voilà, ça veut dire qu'elle a quand même déjà, même sans rien faire, elle a brûlé un peu d'énergie, mais elle a eu le réflexe de voir qu'elle allait peut-être être un petit peu limite au niveau sucre et elle a mangé un petit truc avant de partir, donc je pense que c'est bien. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que dans la tête il y a quelque chose qui va bien? Non. Les filles rejoignent à la nage le ponton de départ. Les distances et le parcours sont absolument identiques à celles des hommes. Un peu plus calme que la veille, la mer reste tout de même relativement agitée. Ça y est, la course est lancée. Les 750 mètres de natation seront parcourus pour les meilleurs en moins de 11 minutes. Gladys sort 5e de l'eau. Elle effectue une natation en 12 minutes et 24 secondes et ne semble pas particulièrement éprouvée. Élise sort 7e en 13 minutes 32, à l'avant-dernière place de sa catégorie. Mais à ce stade de la compétition, rien n'est encore joué. Elle peut toujours prétendre remonter sur la tête de la course. Une fois appareillée, la triathlète rejoint la zone de transition pour prendre part à l'épreuve cycliste. Gladys Lemoussu semble tout à fait à l'aise sur les boucles de vélo, elle qui pourtant préfère habituellement la natation et la course à pied. Dans la seconde partie de l'épreuve cycliste, Élise souffre et laisse filer de précieuses secondes sur les leaders. Gladys, quant à elle, réussit apparemment le parcours sans faute. Gladys, elle capte avec une Anglaise qui normalement roule un petit peu mieux qu'elle, qui a du mal à rentrer, donc elle fait un beau vélo. 55 secondes, 55 sur la troisième australienne. Élise à 5 secondes de la finlandaise, elle a perdu du temps. Après avoir posé le vélo en 4e position, Gladys s'élance dans une course folle de 5 km à la poursuite de ses adversaires. Tu vas la reprendre, allez! Attention, derrière elle, l'Anglaise qui court habituellement plus vite qu'elle est à l'affût. Terrassée par la chaleur, Élise n'arrive décidément pas à s'exprimer. Elle achève sa course comme Yannick Bourseau et Stéphane Baillet à une difficile 5e place. Incroyable. La Vendéenne, qui ne s'est pas laissée remonter par sa poursuivante, réduit les écarts et dépasse l'Australienne qui l'a précédée. Elle n'aura jamais couru aussi vite. Suspense haletant et finish magistral, celle que l'on n'attendait pas forcément à Rio décroche une magnifique médaille de bronze en 1 heure, 14 minutes et 31 secondes. Et puis en plus, c'est une belle course. Franchement, bien géré, appliqué, propre, rien à dire. Je t'ai pas collé dans les virages, c'est bon? Non, c'était bien. Non, franchement, belle attitude à vélo, t'es resté dans ton truc. Ouais. C'était pas facile parce qu'avec il n'y avait pas plus de repères que ça, quand même. Ouais, c'est que du bonheur. C'est vraiment... c'est énorme, quoi. C'est vrai que moi-même, je crois que j'y crois pas parce que j'étais pas partie je faisais pas partie des leaders. Et voilà, après, comme on dit, les jeux, c'est une course d'un jour et là, c'était mon jour, quoi. Ce sera la première de l'histoire du triathlon, à ramener une médaille à la France. C'est ce que je dis aux médias, C'est formidable. C'est énorme. Ça fait 15 ans que nous travaillons avec des équipes différentes, des cadres différents, des athlètes différents. Et Gladys, elle concrétise pour l'histoire du triathlon français, elle concrétise avec une médaille de bronze. Et vraiment, c'est un très grand bonheur. Moi, Gladys, elle m'a fait pleurer sur la ligne d'arrivée. C'est tellement beau ce qu'on attendait depuis des années. On espérait, voilà, tout est là, tout est dans l'espoir qui se développe là, de voir maintenant le paratriathlon. Rendez-vous à Tokyo. On est combien aujourd'hui?
Elle se médaillée? Parce que j'ai pas suivi. 4 médailles de bronze. Ah, aujourd'hui, c'est les bronzes, quoi. Ouais, il y a Perle et Stéphane en aviron. Ouais. Il y a Florian Mérien en tennis de table. La paratriathlète nouvellement bronzée attire les médias. Quelques heures seulement après la remise des médailles, la jeune championne est déjà happée par les sollicitations. Gladys est conduite sur le plateau de France Télévisions pour y effectuer son premier direct sur une chaîne de télévision nationale. Sur notre plateau, on est ravis de vous recevoir, Gladys Lemoussu. Un peu d'émotion quand même avec cette médaille autour du cou. Oui, beaucoup d'émotions puisque c'était pas du tout prévu à la base. Donc c'est vraiment, je pense que j'ai fait la course de ma vie. Et vous avez donc vous êtes la première médaillée française en triathlon puisque le triathlon a fait son entrée dans les Jeux. C'est une saveur encore plus particulière, non ? Oui, exact. Et d'autant plus, c'est la première médaille au triathlon de manière générale. Même si on compte les valides avec, c'est une première dans le triathlon français. Merci beaucoup Gladys Lemoussu d'avoir été avec nous juste après votre course. Et fêtez bien ça avec toute l'équipe de France paralympique. Merci, oui, dans 4 ans, je pense. En quelques heures à peine, avec cette médaille accrochée à son cou, Gladys acquiert véritablement un nouveau statut. C'est chez elle, sur le littoral vendéen, que nous retrouvons la médaillée de Rio. Elle est ici très loin de l'agitation médiatique. Vivre à la campagne me permet de m'évader un petit peu, de sentir le vent, les éléments. Pour moi, c'est vraiment important. Et je pense que je suis plus une fille de la campagne que de la ville. Ça demande du temps, le triathlon, mine de rien, parce que je pars 4 mois minimum. J'essaye de gérer au mieux ce planning qui est parfois assez difficile. Gladys s'entraîne quotidiennement sous la houlette de son entraîneur, Johan Vincent, qui lui envoie ses programmes chaque jour. Des heures de natation, de vélo et de course, et pourtant. Des fois, je me dis, c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui est sur la photo, qui rapportait cette médaille, mais si, c'est bien le cas. Depuis que j'ai la médaille, moi personnellement, j'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est plus le regard des autres, notamment quand je vais courir. C'est bonjour, félicitations, super, on me reconnaît un peu plus. Surtout les enfants aussi, parce que Gladys, ils l'ont vu dans tous les journaux. La Barbie, c'est celle de Rio que j'avais emmenée à l'hôtel, qui était près de mon chevet. C'est un ami qui me l'a offert avant que je parte et qui m'a dit j'ai mis des ondes positives dessus. Oui, j'ai dit oui, d'accord, moi je suis pas très superstitieuse ni quoi que ce soit. Et il s'avère que ça a marché. Je pense pas être aussi jolie qu'une Barbie, mais j'aimerais bien, pourquoi pas. Mais il faudrait qu'il fasse des Barbies sans bras. J'ai mis ça dans mon salon pour aussi avoir une source de motivation de tous les jours. Comme je l'explique, parfois c'est difficile de se motiver quand on est tout seul à faire l'entraînement. Et quand j'ai un petit coup de mou ou quoi que ce soit, je regarde un peu ce tableau et je me dis, si je veux faire mieux, faut que j'aille au travail et il faut que j'aille m'entraîner tout simplement. C'est bon. Lunettes, bonnet, maillot de bain. Depuis mars 2016, Gladys dispose d'un contrat avec la Défense qui lui permet de se consacrer à plein temps au triathlon et à ses à côté. Alors c'est vrai que suite à la médaille, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Donc au début, j'avais pas l'habitude de ce genre d'intervention. Au début, j'étais un peu timide, j'osais pas trop parler. Et puis ça vient avec l'expérience. Et maintenant, ma mission, c'est de montrer aux autres que malgré une différence, qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Et qu'il faut suivre nos envies, nos rêves et de ne pas se mettre de limites parce que c'est vite, dans la vie, on peut vite se dire oh, non, j'en ai marre, j'arrête. Non, justement, il faut continuer à se battre et quand on a envie, il faut se donner les moyens et on y arrivera. Moi, ma mission, déjà sportivement parlant, c'est de continuer dans cette démarche de progression et d'aller jusqu'à Tokyo. Et en externe, d'intervenir dans les écoles pour montrer aux enfants que oui, on est différents, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire les choses comme tout le monde.
J'ai commencé le triathlon avec le club de Saint-Jean-de-Mont depuis mes débuts et je pense que j'y resterai un petit moment. Quand on a un bon club de départ, je pense qu'il ne faut pas le lâcher jusqu'à la fin. Je suis un peu à l'ancienne, mais c'est comme ça, c'est mon éducation. Depuis sa médaille, dans la tête, elle n'a pas changé, elle est toujours très très travailleuse. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas changé du tout. Elle est très très accessible pour tout le monde. Vraiment, c'est une athlète, on peut prendre exemple sur elle. J'ai des créneaux avec les licenciés du club, ce qui me permet de discuter, de rigoler un peu. Des fois, ça m'arrive de m'arrêter 5 minutes, de papoter. Je trouve que c'est important de ne pas trop avoir une bulle et faire que son entraînement et pas voir les autres. Non. Il y a toujours un petit mot sympa. C'est des valeurs qui me sont importantes et j'essaye de faire au mieux. Et voilà. Fidèle à son club et à sa ville, Gladys l'est aussi en amitié. Carole, son amie d'enfance, a été le témoin privilégié de son ascension. Elle a une force de caractère qui fait qu'elle a toujours voulu, peu importe le sport qu'elle a fait, elle s'est toujours donnée à fond. J'ai jamais été étonnée de la voir à haut niveau, en équipe de France ou autre. Peu importe le sport qu'elle fera, c'est une super championne, notre Gladys. Allez, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer la cérémonie protocolaire de remise des récompenses. On a le plaisir d'accueillir Gladys Lemoussu, médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Rio. Donc voilà, du très très haut niveau. Les athlètes de Saint-Jean-de-Mont de haut niveau qui sont là, vous l'avez vu, le symbole est important pour accueillir et récompenser les plus jeunes. La victoire dans la catégorie 2, 3. Désormais emblème du paratriathlon et du triathlon tout court, elle est invitée à participer à de nombreux événements, comme ici, où elle va donner le départ d'une course à Saint-Jean-de-Mont, dans la ville où elle est licenciée. Ça m'a tué. J'ai fait 3 minutes, ça m'a tué. C'est le cardio qui va prendre cardio en rouge. Réclamée de toutes parts, Là, y a du monde, hein. la journée s'effectue sur les chapeaux de roue. Ouais, là, c'est assez speed. Mais bon, on gère. Vous déranger? Non. Pour la petite Marie-Léonie, on a contribué du coup au projet du vélo. Voilà. Et donc on est venu représenter l'association, donc c'était pour savoir si on pouvait avoir juste 5 minutes faire une petite photo. Avec plaisir. Et je vais vous présenter ma présidente qui est partie du coup, mais d'accord. Là-bas. Avec plaisir. Moi je fais la bise, hein. Super. Bonjour. Alors, beaucoup d'émotions pour ma fille. Ah ouais? C'est la fille d'une fan, donc ah ouais, c'est gentil. Autre chose. Ça va aller. Je suis ravie de faire votre connaissance. Mais moi je suis ravie de voir la petite fille là, on en a parlé. Oui. Pardon, tu vas bien? Oui. J'ai su que tu avais un vélo? Oui. C'est super? Oui. T'es contente? Oui. Oh c'est chouette, super. Bonjour Gladys. Bonjour, le papa je suppose? Ouais, excusez-moi Gladys. Ça va aller. C'est chouette ce que vous faites, c'est bien. Super. Bon, le vélo, c'est chouette. On va faire un tour? Oui. En plus, c'est bien proche pour moi là. C'est parfait. Alors attendez. Fais une photo. Son handicap, c'est sa force aussi, donc elle s'est forgée un vrai caractère avec ça. Et je pense que ça lui tient à cœur aussi de montrer aux enfants que le sport et le handicap, c'est pas incompatible. Les enfants sont toujours un peu attirés et se questionnent toujours un petit peu par rapport à ça. Et elle a toujours essayé de leur montrer que elle les laisse toucher. Ça peut paraître un peu simple. Elle le vit très bien. C'est vrai qu'elle l'assume. Merci. Merci. Ben là, je vais prendre mon dossard, je vais enchaîner. D'accord. Et puis, merci. Si vous êtes là, vous pourrez m'encourager, je vais courir. Bien sûr, Merci. Alors, il est où? Toujours au pas de course, Gladys rejoint Alexandre Pavisa, autre membre de l'équipe de France de paratriathlon. Bonjour. Notre championne olympique. Oui. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit relais histoire de rigoler. Entre copains, il fait beau, voilà. Alors Gladys va nager, donc moi après je fais le vélo. Et après elle va essayer de courir un petit peu. Ah ça y est.
Une course sans enjeu pour les deux paratriathlètes élites, mais l'envie de bien faire ne les quitte pas. Entre chaque relais, une puce permettant leur chronométrage est passée de l'un à l'autre. Gladys, allez, vos accompagnants. Voilà, Gladys, le monsieur. Je suis pas mal sollicitée un peu par tout le monde. C'est vraiment sympa. En plus, le triathlon, c'est une petite famille, donc non, c'est chouette. Tout à l'heure, j'étais voir des enfants handicapés qui étaient hyper contents de me voir et ça fait plaisir parce que voilà, ils étaient émus et c'est toujours émouvant aussi de voir ce qu'ils pensent. Enfin, pour eux, ils pensent que je suis une star. Enfin, c'est l'image qu'ils ont de moi, alors que pour moi, pas du tout. Mais si je peux leur apporter du plaisir et un sourire, moi, j'ai déjà tout gagné, quoi. Merci aux partenaires et merci aux nombreux bénévoles. Retour à la compétition internationale, direction le Japon pour nos paratriathlètes, comme si Tokyo 2020 n'était pas si loin. Après une trêve de plusieurs mois, c'est l'occasion pour Nicolas Becker de suivre l'évolution de ses athlètes. Alors la force de Gladys, je pense avant les Jeux, ça a été vraiment d'aborder les choses très simplement. Elle n'a pas stressé plus que ça, elle a fait les choses simplement et la qualité qu'elle a maintenant, c'est qu'elle a aussi géré sa médaille de façon très naturelle et très simple. De mon point de vue, elle a changé puisqu'elle a été confrontée à tout un tas d'interviews, tout un tas de relations et de rencontres qu'elle n'avait pas fait auparavant. Et elle arrive aujourd'hui, elle est capable de discuter avec les athlètes, éventuellement de se lancer un petit peu en anglais, de faire le premier pas, d'être à l'aise, parce qu'elle a pris plus d'expérience, mais en tant que personne, elle n'a pas changé. L'entraîneur national ne laisse rien au hasard. Il est très vigilant, y compris sur l'alimentation de l'équipe. Je suis attentif, mais j'ai arrêté de regarder parce que j'étais très déçu par deux féminines de l'équipe qui ont pris des nems avant-hier. Ça m'a choqué personnellement, mais après, voilà, j'accepte qu'on est en 2017 et elles ont 4 ans pour s'affûter pour les Jeux, quoi. Donc c'est bon, quoi. Pour moi, Nicolas, on lui doit tout. C'est lui qui porte ce projet de paratriathlon depuis 3 ans. C'est lui qui aussi nous pousse et nous motive à nous professionnaliser, à être plus sérieux à l'entraînement, à essayer d'appréhender toutes les phases de l'entraînement, que ce soit la nutrition, la préparation physique, tous les entraînements. Et le fait qu'il ait un passé de sportif de haut niveau en tant que triathlète, moi je m'enrichis tous les jours à ses côtés et je peux le remercier d'en être arrivé là et d'être aussi motivé de continuer. Parce que voilà, il sait nous transmettre sa passion et cette envie de tout le temps progresser et de tout le temps être à l'écoute et de trouver de nouvelles solutions pour être plus performant, quoi. En ce début de saison, les sportifs doivent passer obligatoirement par la classification. La classification, dans toutes les disciplines handisport, tous les sports para, c'est le préalable à la compétition. On ne peut pas commencer une compétition sans savoir dans quelle catégorie on est, sans savoir déjà si on est éligible, puisqu'il y a, on va dire, un handicap minimum à avoir en paratriathlon. Des nouvelles catégories qui ont été mises en place après les Jeux. Donc moi, ça ne changera pas. Voilà, une amputation, enfin une agénésie, ça va pas repousser de main. Donc du coup, c'est déjà vu d'avance. Mais bon, je crois qu'ils font des tests en même temps pour les années à venir. La classification, ça pointe quand même du doigt le handicap de la personne, donc ça lui renvoie ça. Parfois même, il faut vraiment que... C'est pas qu'il ne faut pas exagérer son handicap, mais il faut vraiment être capable de le démontrer, de le prouver objectivement. Pour des athlètes qui font tout dans leur vie de tous les jours pour, entre guillemets, cacher leur handicap et pour tout faire pour que ça ne se voit pas. Et là, on leur demande de le montrer, en fait. Donc ça peut être perturbant. Et là aussi où c'est très délicat, c'est que parfois, à quelques points près, ils passent d'une catégorie où ils sont les meilleurs de la catégorie
Et en fonction de la classification, ils peuvent passer dans la tranche d'au-dessus et où ils sont les moins bons de la catégorie d'au-dessus, par exemple. Et ça, ça peut être difficile. Et certains jouent très gros dans la classification. Sans Nicolas, ça serait un peu compliqué. C'est vraiment important qu'il soit là. Lui, il a une vue extérieure. C'est que comme il n'a pas de handicap, il voit justement ce qu'on ne peut pas faire. Alors que pour nous, comme c'est habituel, pour nous, c'est tout faire. Alors que y a des choses sur lesquelles non, on ne peut pas. Dans le cas de Gladys, à la question « Est-ce que tu as été pénalisée pour nager ?», elle a répondu non. Donc pour elle, elle nage normalement. Alors que si demain, un nageur, on lui demandait de nager avec un avant-bras en moins et une main en moins, il comprendrait qu'il est vraiment pénalisé. Donc pour elle, voilà, si je ne suis pas là, elle passe à l'as sur cette question-là. Et je veux dire, non mais quand même, il faut quand même expliquer que tu nages sur un bras et demi. C'est évident, mais pour elle, c'est même pas... elle le mentionne même pas, quoi. À la fois, c'est beau parce que ça veut dire qu'elle s'est complètement intégrée dans son schéma moteur, mais d'un autre côté, elle n'est pas objective, quoi. Élise, Stéphane et Yannick ne sont pas du déplacement nippon. Nous retrouvons au départ Gladys et Maxime. Les deux tricolores ont bien du mal à exprimer leur potentiel. Le Chalonnais termine à la 6e place, laissant filer une sérieuse option pour la sélection au prochain championnat du monde. Face à une opposition moins marquée qu'à Rio, et malgré une course moyenne, Gladys monte sur la 2e marche du podium. Les prochains mois seront déterminants pour revenir au meilleur niveau et pouvoir briller lors des mondiaux prévus à Rotterdam. Un an après les Jeux paralympiques de 2016, l'équipe, à l'exception de Maxime, qui n'a finalement pas été retenu, se retrouve à Rotterdam pour les championnats du monde. Pour cette saison 2017, le championnat du monde, c'est l'objectif principal de la saison. Pour Rio, à vrai dire, j'étais pas prête à cette course. En fait, ça arrivait très rapidement. Pour moi, ça a été trop rapide, mais aussi cette course, ça m'a permis de mieux me connaître et de savoir où je veux aller. Et ça m'a montré des points sur lesquels il faut que je travaille pour y aller, quoi. Et Rio, c'était une déception, mais il fallait pas s'arrêter à ça. J'allais pas m'enfoncer au fond du trou et aller m'enterrer. Voilà, il fallait rebondir. Certes, c'était Rio représentait l'aboutissement de plusieurs années de travail. Et ça s'est mal passé, mais c'est pas pour autant que la vie s'arrêtait et que j'aimais plus faire du paratriathlon. Donc voilà, j'étais très déçu, mais j'ai rebondi en continuant à faire ce que j'aimais à faire et en essayant de m'améliorer, simplement. Rotterdam, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau membre en équipe de France, et non des moindres. Alexis Anquincan, ancien champion de France de full contact, s'est reconverti après son amputation. Il a su parfaitement s'intégrer et c'est sûr que c'est un partenaire d'entraînement qui peut permettre à l'équipe de se tirer vers le haut. Il est un peu jeune et fougueux, il apporte pas mal de dynamisme et il est déjà très performant. Alors on ne sait pas où il va s'arrêter. C'est quelqu'un qui risque d'exploser à Tokyo. Encore sous la flotte. 228 from Great Britain, the 2016 World Champion and Paralympic Champion. La course la plus importante de l'année est lancée. À la clé, un titre de champion du monde par catégorie.
Les départs s'enchaînent. La délégation tricolore espère bien marquer de son empreinte le port néerlandais. C'est bien ce qu'elle a fait Gladys là. Elle est à 1 minute de la tête de course, elle a bien nagé. Et elle est avec l'Australienne qui avait nagé 1 minute plus vite qu'elle à Rio, et là elles sont ensemble. Donc c'est très intéressant, et c'est une fille qui est forte à vélo. Donc si Gladys elle arrive à rouler avec elle, c'est super. En revanche, c'est décidément une saison compliquée pour Yannick, le vice-champion du monde 2016. 3,35 de Daniel et Schultz qui sont passés en tête. En fait, il a dû tellement mal nager qu'il vaut mieux pas, à mon avis, il n'a pas envie de savoir. Donc, on avait dit que si c'était à plus de 3 minutes, c'était la cata, et c'est le cas. Elle roule pas plus vite que toi. C'est toi qui fais le meilleur vélo pour l'instant, Élise. C'est bien. Continue comme ça. Allez. Élise, quant à elle, paraît très en forme. Elle est peut-être en train de réaliser son rêve, devenir championne du monde. Alexis étonne. Loin d'être impressionné par ses premiers championnats du monde, il domine la course et pose le vélo en tête. Les blessures accumulées cette année auront eu raison du niveau de forme de Yannick. Bien loin de ses performances, lui qui a déjà gagné 13 médailles d'or et est monté 26 fois sur un podium international. Champion du monde, Alexis est médaille d'or, il boucle les 5 km à presque 18 km/h. Gladys a retrouvé son niveau de forme depuis Yokohama. Elle réitère sa très belle performance des Jeux en montant à nouveau sur la 3e marche du podium. Comme à son habitude, Stéphane se donne à fond. À cause d'une prothèse oubliée par l'organisateur, il a perdu beaucoup de temps en transition. Il franchit la ligne d'arrivée au pied du podium, mais très vite, les juges lui réattribuent la 3e place. Un an après Rio, Élise n'est plus la même. Après une longue période de doute, elle a gagné en confiance et en maturité. Et là, il y a Élise qui arrive, elle est en train de gagner. Donc tu fais ta course, il te reste 700 mètres à faire. Dans 700 mètres, tu as gagné. Fais attention de ne pas glisser, c'est mouillé. C'est excellent ce que tu fais, Élise. Continue comme ça, proprement. Celle qui est entraînée au quotidien par Nicolas devient à presque 30 ans championne du monde pour la première fois de sa carrière. Il n'y a personne derrière. Je suis contente de réussir à faire une belle course sur le championnat du monde, parce que justement, en fin de saison, généralement, j'ai plutôt du mal. Et là, pour une fois, j'ai réussi à faire quelque chose, donc je suis contente. C'est toi qui es médaillée. Ah non. Je suis heureuse parce que la hiérarchie est là, c'est la même qu'à Rio. Et non, c'est chouette quoi. C'est-à-dire que je suis toujours présente et que les filles, elles peuvent avoir quand même, entre guillemets, peur de moi. Et que je suis pas... Voilà, je suis à craindre. Je suis pas dans les leaders non plus, donc ça me va. 3e, c'est la place parfaite. Un DTN très satisfait des résultats sur ce championnat du monde, puisqu'il se conclut avec 2 titres mondiaux d'Élise Marc et d'Alexis Anquincan, et 2 médailles de bronze. Donc on est plutôt plein d'optimisme pour cette Paralympiade qui s'annonce, et forcément avec l'arrivée d'un renfort de poids avec Alexis à qui rien ne résiste, c'est plutôt positif pour l'avenir. Donc on est confiant dans la perspective de Tokyo 2020. Stéphane, on a bien sûr en tête Rio, il s'est remobilisé, il a fait une belle saison, il a fait le job cette année et il est tout le temps sur le podium championnat du monde. C'est quelqu'un qui est très régulier, c'est intéressant. Gladys, c'est intéressant de voir qu'elle s'installe maintenant régulièrement dans le trio de tête, et voilà, c'est bon pour la confiance, c'est quelque chose de très intéressant. Yannick, c'est dur. On va prendre le temps de fin de saison pour réfléchir à tout ça. Il est un peu à côté là cette année, surtout sur la partie natation en fait. Et à partir du moment où on réglera ce problème, ça va revenir dans l'ordre. Mais voilà, il accuse le coup. Après les Jeux, c'est pas une très bonne année. Ouais. Élise, je suis bien placé pour savoir qu'elle avait le potentiel, je l'entraîne au quotidien.
Mais j'ai souvent dit qu'il nous manquait un an. Voilà, Rio, c'est arrivé un peu tôt pour elle dans sa carrière, dans son cheminement, dans son entraînement. Et elle finit par gagner et là, ça fait vraiment plaisir. On a de la paix et du coup, c'est bon, j'ai pas peur. Ça se finit bien, les athlètes sont contents la plupart, on a des bons résultats. Et pour le staff aussi qui travaille avec moi, on était à rude épreuve et bon, ça fait quand même chaud au cœur de se dire on revient avec un bon bilan, quoi. J'espère, grâce à ces résultats, on va découvrir des nouveaux paratriathlètes pendant l'hiver. J'ai envie de dire, il est encore temps de pouvoir rajouter des athlètes à cette équipe. Donc peut-être que ça va susciter des vocations et en tout cas, moi, je suis prêt à les accueillir. Le paratriathlon français poursuivra donc son envol avec une équipe aux personnalités diverses mais soudées. Une équipe pour qui le sport de haut niveau est une union sacrée, une union bien plus forte que le handicap.